députés nationaux élus du Nord Kivu au regard de la situation sécuritaire et humanitaire liée à l'agression de notre pays. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis à ce jour à Kinshasa, au Palais du Peuple, avons examiné la situation sécuritaire et humanitaire dramatique consécutive à l'agression de notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste M23. Cette situation a déjà entraîné des déplacements massifs des populations vivant dans des camps avec apparition des épidémies ayant occasionné des centaines de morts, des actes de torture, de viols, de pillages, des assassinats ciblés et de massacres. Considérant que la feuille de route reprise dans le communiqué final du mini-sommet des chefs d'État de Luanda du 25 novembre 2022, avec un chronogramme bien précis, n'a pas été respecté. Se dégagent les constats ci-après. 1. Le jour J, soit le 25 novembre 2022, prévu pour la cessation des hostilités en général, et en particulier les attaques du 1-23 contre les FARDC et la MONUSCO, rien n'a été suivi. 2. Le jour J plus 2, prévu pour le retrait des M23 des zones occupées, rien n'a été fait non plus. Au contraire, le M23 a conquis de nouveaux espaces. 3. Les chefs d'État de l'EAC, qui avaient le devoir d'instruire les forces régionales de recourir à la force en cas du refus du désengagement du M23 des zones occupées, ne se sont pas non plus exécutés. Par contre, en date du 29 novembre 2022, le mouvement terroriste M23 a perpétré des massacres à grande échelle des populations civiles à Kichiché, en territoire de Rutshuru. 4. Désarmement et le cantonnement du M23, qui aurait dû avoir lieu au jour J+5, n'a pas été effectif. 5. Le retour des personnes déplacées à leur domicile prévu au jour J+7 n'a jamais été possible. 6. Le simulacre de retrait du M23 de Kibumba et de Rumangabo, avec interdiction d'accès au FARDC, visiblement accepté par la force de l'EAC, ne vise qu'à tromper l'opinion en vue de gagner du temps et du terrain et ouvrir la voie vers la balkanisation de fait. Ce qui précède, les députés nationaux élus du Nord Kivu recommandent A. Gouvernement de la République 1. D'évaluer avec ses partenaires de l'EAC la feuille de route du communiqué de Luanda 23 novembre 2022 et d'en tirer toutes les conséquences. 2. De mettre tout en œuvre en vue d'imposer la paix sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux populations déplacées de regagner leur milieu d'origine et participer au processus électoral. B. À la communauté internationale et à l'EAC. 1. D'exercer une pression sur le Rwanda en vue de mettre fin à son soutien au M23. 2. D'envisager des sanctions contre le Rwanda pour le non-respect de ses engagements. C'est à Kinshasa, le 18 janvier 2023, les députés nationaux élus du Nord.